Alors, Business in the Community, c'est une organisation qui a été créée par le prince Charles dans les années 80. Donc en fait, dans les années 80, il y avait énormément d'émeutes sociales. On était sous le gouvernement Thatcher et il y avait beaucoup de violences sociales qui venaient des communautés les plus défavorisées. Et en fait, le prince Charles, avec un groupe d'hommes d'affaires et de figures publiques anglaises, se sont rendus compte que finalement, si les communautés les plus défavorisées n'allaient pas bien, le business ne pouvait pas aller bien. Donc en fait, ils ont créé cette organisation pour lier le business et les communautés et faire en sorte que les entreprises anglaises rendent aux communautés et travaillent avec elles. La vision anglo-saxonne est très pragmatique. Donc c'est-à-dire qu'on a un impact. Les projets ou les programmes doivent avoir un impact social, mais aussi un bénéfice économique. Et donc les entreprises anglo-saxonnes n'hésitent pas à communiquer sur les bénéfices économiques. Ils sont très transparents sur pourquoi ils font de la RSE. Alors qu'en France, on pense plutôt, quand on pense à la RSE, à philanthropie, cause d'intérêt général, d'intérêt public. En Angleterre, on fait de la RSE parce qu'on sait que ça va nous rapporter. C'est un investissement. Je pense que en Angleterre, ce qui est très important pour je dirais que l'origine de Business in the Community, c'est vraiment faire en sorte que les communautés défavorisées puissent participer à la croissance. Et les entreprises en Angleterre sont vraiment conscientes de ça. Et en fait, BITC les aide justement par des programmes à travailler avec ces communautés. Un exemple, on a un programme qui s'appelle Business Class. Et donc, on a des entreprises qui se rassemblent entre elles. Et il y a également des groupes d'écoles dans les milieux défavorisés, dans les quartiers défavorisés qui se rassemblent. Et en fait, les entreprises aident les écoles, donc les aident financièrement, les aident à définir leur programme, aident les écoles à mieux gérer le programme et l'éducation pour faire en sorte que ces écoles aillent mieux et que les étudiants aient plus d'opportunités à la sortie de l'école. Donc il y a un vrai lien entre les entreprises et la communauté. Oui, alors ce qui est très intéressant en Angleterre, c'est que les salariés, d'un point de vue personnel, donnent beaucoup de monnaie à ce qu'on appelle les charities, à des ONG. Ils participent dans des actions volontaires dans leur vie privée. Et donc en fait, il y a une très grosse demande de faire du volontariat des salariés. Et donc pour les entreprises aujourd'hui en Angleterre, les entreprises se doivent d'avoir une offre de volontariat. C'est-à-dire que les employés veulent, dans leur temps de travail, faire du volontariat. Et donc généralement, les entreprises donnent 1 jour ou 2 par an aux salariés pour faire des actions de bénévolat. Alors, Base of the Pyramid, on appelle ça, donc ce sont les populations les plus défavorisées qui vivent généralement avec peut-être moins de $2 par jour. Et en fait, alors ça peut être parfois choquant pour les groupes français ou pour peut-être la mentalité française, c'est que les entreprises se rendent compte que même si ces populations défavorisées ont $2 par jour, elles consomment avec ces $2. Et donc, il y a bien sûr un marché à prendre. Et les entreprises, finalement, essayent de voir comment elles peuvent capturer ce marché. Il faut savoir également que d'ici 2050, la moitié des consommateurs mondiaux seront dans les pays émergents. Donc en fait, pour les grosses entreprises, la croissance, elle est dans les pays émergents. Donc en commençant à toucher ce marché Base of the Pyramid, en fait, ils préparent également leur arrivée pour le futur dans les pays où les classes moyennes vont augmenter énormément dans les prochaines années. Donc un exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple de GSK, donc GlaxoSmithKline en Angleterre. Donc GSK a créé un département qui s'appelle Developing Countries Unit, où en fait, dans les pays les moins développés du monde, donc ils ont, dans les 50 pays les moins développés du monde, selon un classement de l'ONU, ils ont une différente stratégie. Ils ont une stratégie, ils ne vont plus faire beaucoup de marge sur leurs produits, mais ils vont avoir une stratégie de volume, donc ils vont vendre beaucoup de médicaments. Et donc, comment on arrive à avoir cette part de marché? Donc finalement, c'est une stratégie de volume. On vend à un prix très faible, mais beaucoup. Et puis c'est également en comprenant quelles sont les premières nécessités de ces populations. Et dans le cas de GSK, on parle de vaccins, on parle de médicaments. Par exemple, GSK est en train de sortir un vaccin contre la malaria, donc ce qui pourrait résoudre un des gros problèmes de nombreux pays d'Afrique et d'Asie où beaucoup d'enfants meurent aujourd'hui de la malaria.